Bonjour à tous et bienvenue sur Projection Virtuelle pour un nouvel épisode de la Ligue 1 Président Manager. J'espère que cette petite intro vous aura plu. Donc maintenant, nous n'avons plus besoin de faire le tour des équipes. Nous les avons toutes vues lors des épisodes précédents. Mais si vous voulez voir ou revoir des présentations d'équipes, eh bien il y a plusieurs joueurs qui ont fait une vidéo de présentation sur leur chaîne et tous les liens sont dans la description. Je vous invite à aller les visiter. Avant de passer au premier match de la journée, un petit coup d'œil sur l'équipe type de la semaine. On ne les avait pas encore regardées. Mais là, vous pouvez découvrir l'équipe type de la semaine, donc elle concerne les deux précédents matchs. Vous voyez 3 joueurs de Matisse, Kazri, Golovin et Dante, 3 joueurs de Loïc, Mbappé, Attal et Koscielny, également la présence d'un joueur d'amis du foot, Maignan, de mon équipe, Trocao, de l'équipe de Juliette, il y a Mvila, de l'équipe de Daryl, Mbappé, et de l'équipe de Willy, Ben Yedder. Je pense n'avoir oublié personne. Allez, c'est parti, voyons le résumé du premier match. Le choc des extrêmes pour ce premier match, puisqu'il opposait mon équipe à celle de Live Match. Et vous voyez, dès la 12e minute de jeu, d'une frappe de Golovin, j'ai ôté la toile d'araignée de la lucarne, 1-0 pour mon équipe. Mais ce n'était pas fini, puisque vous allez le voir juste après, à la 32e minute, de paille pour Kazri, Rafinha qui écarte sur Mbappé dans la surface, en retrait pour Golovin, nouvelle frappe de Golovin et nouveau but, 2-0 à la 32e minute. 2 et bientôt 3, puisque vous le voyez, Mbappé récupère le ballon, il remonte toute la surface, il arrive à l'entrée de la surface, il ne passe pas le ballon, il va effacer le gardien tout seul et bute 3-0. Et Golovin s'offre un hat-trick, 4-0 à la 79e minute, 4-0 c'est le score final de la rencontre. Vous le voyez, score sévère pour Live Match, il a eu le ballon mais ses hommes n'ont pas réussi à l'exploiter, alors que chez moi, l'ensemble des joueurs a fait un bon match, excepté Memphis Depay qui a une note de 6,5. Sinon, vous le voyez, l'homme de la rencontre, c'est Golovin avec une note de 9,6 et ses 3 buts. Le second match de la journée était très spectaculaire. Vous le voyez, l'équipe de Sokraï ouvre le score grâce à Dolberg dès la 4e minute de jeu, match entre Sokraï et Lech Danaël, 1-0 pour Sokraï à la 4e minute. 5e minute, coup franc de Sfetou Mawassa, Mbappé égalise, un but partout. On avance un peu plus loin, 35e minute, Abdelhamid porte le ballon, que va-t-il faire? Il écarte sur Mawassa, encore lui, Mawassa pour Gelson Martins qui frappe, 2-1 pour Lech Danaël, nous jouons depuis 35 minutes de jeu. Et décidément les défenses ne sont pas à l'honneur dans cette rencontre, puisque vous voyez 52e minute, Kenny Lala a le ballon pour Santa Maria qui cherche une solution, il le trouve avec Monet Paquet, petite volée, faute de main du gardien, 2 buts partout entre les deux équipes. 5 minutes plus tard, c'est encore l'équipe de Sokraï qui a le ballon avec Kamavinga, long ballon sur l'aile pour Mbappé dans la surface, il met un petit ballon sur Monet Paquet, 3e but de Sokraï, 3-2. Les hommes de Lech Danaël n'en restent pas là, vous voyez Mawassa dans la surface, petit centre, Attal remet en retrait sur Thauvin décoche une frappe et but, 3 buts partout. Les hommes de Lech Danaël n'en restent pas là, vous voyez Mbappé qui a le ballon, il cherche une solution, il la trouve avec Memphis qui d'un tacle à 2 mètres du but marque un 4e but. Lech Danaël pensait avoir gagné la rencontre, mais les hommes de Sokraï avaient de la ressource, puisque vous voyez, à la 79e minute, corner, Dolberg de la tête, trouve un défenseur, Kolosiczak suit, 4 buts partout, il reste encore 12 minutes à jouer et nous avons déjà 8 buts. 90e minute, corner de Mbappé, Kaletakar trompe le gardien, 5-4 pour Sokraï, mais ce n'est pas fini, il y aura encore un but, et ce but il sera pour Sokraï. Dolberg récupère le ballon et à l'entrée des 6 mètres, il ajuste le gardien. 6e but dans la rencontre, 6-4 pour Sokraï face à Lech Danaël. Match spectaculaire, seconde victoire de la saison pour l'équipe de Sokraï, nouvelle déception pour l'équipe de Danaël, 6-4 pour Sokraï. Nous arrivons maintenant au grand format multiplex. Le grand format concernera le match entre Ronan et Prono de la semaine, tandis que le multiplex, lui, concernera Keno Gabi Banoun, Matisse Willy, Pitkisto Saibot, Quintin Juliette. Pour vous donner une idée des chances de chacun, nous allons regarder les cotes concernant le match entre Ronan et Prono de la semaine. Voyons cela tout de suite. Qu'en pensent les médias? Eh bien... Donc Ronan est coté à 1,67, le nul coté à 3,25 et Prono de la semaine coté à 4,50. Et vous, qu'en pensez-vous? Donnez-moi votre avis en commentaire. D'ailleurs, puisque vous êtes dans l'espace commentaire, profitez-en pour remonter un petit peu et mettre un pouce bleu sur la vidéo, cela m'apporte beaucoup de soutien. Et bien évidemment, si vous n'êtes pas abonné, pensez à le faire tout de suite. Merci. Allez, nous découvrons la composition des deux équipes. Alors, du côté de Ronan, vous voyez dans les buts Benoît Costil, une défense Conan, Djikou, Koscielny à la couche, en milieu de terrain Santa Maria, Ferry, une attaque Neymar, Jonathan Davies, Bouenga et Wissam Ben Yedder. Équipe très offensive, bien équilibrée, tandis que du côté de Prono de la semaine, qu'a décidé René Girard, son nouvel entraîneur, Keylor Navas dans les buts, sa valeur sûre, une défense Morel, Gabriel, Koscielny, Abdelhamid, milieu de terrain Fofana, Liénard, Savanier, et en attaque, Boigard, Dembélé et Ben Yedder.
Boisgard en attaque, c'est un peu surprenant. Regardons tout de suite s'il avait des absents. Donc je perds un peu de temps, mais c'est intéressant de voir cela. Ah oui, il y a quelques absents, vous voyez. Moses Simon absent, Bouenga absent, Dante suspendu, Gaëtan Charbonnier qui ne pourra pas disputer toute la rencontre, Ben Raoult qui est également blessé. Assez compliqué pour l'équipe de prono de la semaine. Allez, revenons au match, c'est parti. Le coup d'envoi va bientôt être donné. Ah, vous le voyez, 2e minute, et ça va très mal commencer pour les hommes de Ronan, puisque d'une faute, d'un tacle assassin, Denis Bouenga est exclu, carton rouge direct. Mais quelle faute stupide! Ah, peut-être une occasion pour les hommes de prono de la semaine de remporter leur première victoire de la saison. Allez, revenons au direct. Première occasion, elle est pour les hommes de Ronan. Santa Maria, le ballon est récupéré par Dembélé pour prono de la semaine. Ah, il va y avoir des occasions pour prono de la semaine. Et Dembélé qui sonne la charge, que va-t-il faire? Il essaie de passer Koscielny, mais Koscielny récupère le ballon. Non, Dembélé se bat, il revient à l'attaque, il récupère le ballon. Il va pouvoir mettre en retrait sur Boisgard qui frappe, mais directement dans les bras de Costil, toujours 0-0. Voyons maintenant sur les autres terrains. Eh bien, sur les autres terrains, c'est Gabi Banoun qui ouvre le score. But de Memphis à la 5e minute. Pour le moment, l'équipe de Gabi se rebiffe après sa victoire lors du dernier match. Mais ce n'est pas fini, les matchs sont encore très longs. Et ouverture du score de Willy, 1-0 grâce à Ben Yedder face à Matisse. Allez, on retourne sur le terrain. Pour l'instant, il ne se passe rien. Les hommes de prono de la semaine ont un peu plus le ballon. Leur entraîneur ne sait pas trouver les mots. Vous voyez l'attitude des joueurs. Pour l'instant, ils sont indifférents aux consignes. Mais il suffit d'un but pour se lancer. Allez, Djikou pour Ronan. Neymar, que vont-ils faire? Neymar, dès qu'il se débarrasse deux défenseurs. Il est tout seul, il entre dans la surface. Non, il cherche une solution. Il la trouve avec Ben Yedder dans les bras de Navas. Belle arène Navas. Il faut dire que la tête de Ben Yedder n'était pas très appuyée. Et ça continue. Nouvelle occasion. C'est encore les hommes de Ronan qui ont le ballon. Ça fait bien tourner. Koscielny, le ballon récupéré par Abdelhamid, Koscielny de prono. Savanier, Ben Yedder. Ah, il va y avoir des espaces normalement pour les hommes de prono de la semaine. Ben Yedder est tout seul dans la surface. Il trouve Liénard de la tête et but. Ouverture du score de prono de la semaine grâce à un but de Dimitri Liénard. 1-0 pour prono de la semaine. Vous voyez le ralenti et c'est une petite surprise car souvenez-vous des cotes d'avant-match. Prono de la semaine était coté à 8,5 il me semble, et une belle tête de Liénard avec un bon centre de Ben Yedder, 1-0. Ça va être compliqué pour Ronan. Et peu d'occasions, c'est compliqué pour les hommes de Ronan. Ronan qui évolue à 1 de moins, tandis que Prono de la semaine, lui, a une équipe bien en place défensivement. Toute son équipe est basée sur la défense. Vous voyez avec son choix de Keylor Navas dans les buts, René Girard comme entraîneur. Pour l'instant, ça paye, mais attention, il suffit d'un but. Revenons sur les autres matchs. Et vous le voyez, de l'animation sur les autres matchs, puisque Juliette a ouvert le score face à Quintin grâce à Jonathan Iconé. Matisse a égalisé, je vais mettre pause car il se passe beaucoup de choses. Matisse a égalisé face à Willy, un but partout grâce à Guimarães. Égalisation de Quintin grâce à Poundier face à Juliette. Matisse qui prend l'avantage avec Sadatube à la 34e minute. Pitkisto qui ouvre le score grâce à Oussem Aouar et Mbappé donne l'avantage à Juliette, 2-1 face à Quintin. Vous pouvez voir les effets au classement et notamment les remontées au classement de Gabi et de Prono de la semaine, mais rien n'est terminé, nous sommes seulement à la 37e minute. Allez, c'est reparti, retournons sur le terrain et vous le voyez, le temps défile très vite car il se passe peu de choses sur le terrain et juste avant la mi-temps, retournons sur les autres terrains. 3e but pour l'équipe de Matisse, signé Mbappé. Décidément, son Mbappé va sans doute se distinguer en tant que meilleur buteur. Il doit être à 12 ou 13 buts pour le moment. Et sur le terrain de Ronan Prono de la semaine, toujours 1-0, excusez-moi, pour Prono de la semaine. J'avais oublié le but de Liénard. Vous voyez, match équilibré, autant de tirs cadrés de chaque côté. La possession du côté de Ronan, à 10 contre 11, c'est remarquable. Mais pour l'instant, Prono de la semaine tient la première victoire de sa saison. Sur les autres terrains, Gabi mène 1-0 face à Keno, 3-1 pour Matisse face à Willy. Pitkisto mène 1-0 contre Saibot, Juliette mène 2-1 contre Quintin. Il y a eu un changement à la mi-temps du côté de Ronan, c'est Neymar qui a dû recevoir un petit coup, puisqu'il n'a plus que 58% de conditions physiques, qui est sorti et qui a été remplacé par Ludovic Blas. Ça va être compliqué pour Ronan d'obtenir quelque chose de ce match, mais bon, sait-on jamais. Et je rappelle que dans les autres matchs, il ne faudra pas s'inquiéter, mais on va encore avoir un décalage de 15 minutes, donc on aura une évolution du score potentiel seulement à partir de la 60e minute sur le match Ronan Prono de la semaine. On verra les scores finaux en fin de rencontre avec les feuilles de match. Retournons sur le terrain et espérons qu'il se passe quelque chose. Allez, on espère voir des occasions dans cette deuxième mi-temps entre les deux équipes. Enfin, on espère, Prono de la semaine espère sans doute qu'il ne se passera rien. Et ce sont les hommes de Ronan qui ont le ballon, avec David. David, que va-t-il faire? Il tente de trouver une solution. Il y va tout seul, mais non, c'est frappé complètement à côté. Aucun danger pour Keylor Navas.
Aucune occasion à vous montrer entre les deux équipes en deuxième mi-temps. Le match est assez pauvre pour le moment. Vous voyez que les hommes de prono de la semaine sont sous pression. Les hommes de Ronan sont gonflés à bloc. Est-ce que cela va donner quelque chose? Allez, j'espère avoir quelques occasions à vous montrer, mais pour l'instant c'est assez pauvre. Assez décevant après le match que l'on a vu auparavant entre Sokraï et Lej Danaël. Bon, il ne se passe rien, on va aller jeter un petit coup d'œil sur les autres pelouses. Et sur les autres pelouses, vous le voyez, Memphis a doublé la mise pour Gabi, 2-0 face à Keno, tandis que Saibot, lui, a égalisé grâce à Florian Thauvin, un but partout entre Pete Kisto et Saibot. Retournons sur le terrain. Enfin, espérons qu'il se passe quelque chose. Match assez fermé pour le moment, 20 minutes et toujours rien. Peut-être la première victoire de la saison pour Prono de la semaine. Allez, nouveau changement, il est du côté de Ronan. Vous allez le redécouvrir tout de suite. Voyons les stats, et vous voyez, c'est Jonathan David qui est sorti, qui a été remplacé par Cardona, et Santa Maria qui est sorti, remplacé par Camavinga. Tandis que du côté de René Girard, pour Prono de la semaine, aucun changement. Ce sont les hommes de Prono de la semaine qui ont le ballon avec Fofana. Fofana Savanier, Savanier Ben Yedder. Ben Yedder qui conserve le ballon. Il est récupéré par Cardona. Peut-être une contre-attaque pour les hommes de Ronan avec Ludovic Blas. Je vous rappelle, les hommes de Ronan évoluent à 10 contre 11 depuis quasiment le début de la rencontre. Le ballon récupéré par Liénard. Liénard Boigard. Boigard Dembélé. Dembélé Liénard. Liénard Boigard. Allez, il va avancer, que va-t-il faire? Il déborde sur son aile, il va trouver une solution. C'est le centre, c'est pour Ben Yedder. Ben Yedder est aux 16 mètres, sur Boigard, frappé, but de Boigard! But de Boigard! En début de rencontre, je me demandais ce qu'il faisait sur le terrain. Eh bien, il justifie sa présence grâce à ce but. 2-0 pour Prono de la semaine face à Ronan. Vous voyez Boigard qui fait tout sur cette occasion. C'est lui qui remonte le ballon, il temporise, il trouve Ben Yedder qui d'une belle passe lui remet le ballon, il frappe sans se poser de questions, but 2-0. À mon avis, les carottes sont cuites pour Ronan. Et c'est l'équipe de Ronan qui a le ballon avec Ludovic Blas. Blas pour Cardona. Cardona Camavinga. Cardona. Ah, il fallait écarter, il y avait une solution à gauche. Mais bon, il faut tout reconstruire. Allez, Camavinga. Camavinga pour Alacouche. Alacouche à l'entrée de la surface, il frappe. Bel arrêt de Keylor Navas. Navas solide sur sa ligne. Toujours 2-0 et corner. Corner frappé par Jordan Ferry. Ferry qui trouve la tête de personne. Le ballon est dégagé. Ce sont les hommes de Prono de la semaine qui peuvent contre-attaquer avec Savanier. Savanier qui porte le ballon. Il remonte le terrain. Que va-t-il faire? Peut-être un centre. Non, il attend une solution et le ballon est perdu dans les pieds de Ludovic Blas. Allez, un petit coup d'œil sur les autres terrains. Et vous voyez, ça va de mal en pis pour les hommes de Keno, puisqu'il y a eu un carton rouge pour Youssef Attal, mené 2-0 à 10 contre 11. Ça va être compliqué pour lui. Mais c'est pas fini sur tous les autres terrains. Occasion pour Prono de la semaine, avec Savanier au corner. Savanier qui centre sur la tête de personne, c'est dégagé par Koscielny, mais le Koscielny de Prono de la semaine va tenter de récupérer le ballon, c'est fait, Fofana Gabriel Savanier, ça fait bien tourner, il y a des espaces, les joueurs en face sont fatigués, Liénard, le ballon est perdu, non récupération de Liénard, que va-t-il faire? Il cherche une solution, Boigard Savanier Morel, Savanier, Fofana, ça joue bien, Ben Yedder pour Dembélé, oh non! Oh, quelle frappe! Ah non, hors-jeu. Pas de regret pour les hommes de Prono de la semaine. Dembélé était hors-jeu. Allez, ça joue bien. Savanier qui met sur Boigard. Boigard, il y a une solution en retrait. Oui, avec Morel. Morel, que va-t-il faire? Il est dans les 16 mètres. Il centre pour Ben Yedder. C'est contré. Savanier frappe. Oh! Costil qui réussit à se détendre et à sauver les siens. Toujours 2-0. Nous approchons des dernières secondes de jeu. Un dernier petit tour sur les autres terrains. Et vous voyez que sur les autres terrains, Willy a réduit le score et n'est plus mené que 3-2 face à Matisse. Nous en sommes à la 76e minute. Il restera encore un gros quart d'heure, peut-être des évolutions de score que nous découvrirons dans les feuilles de match après la rencontre. Et voilà, c'est fini. Première victoire de la saison pour Prono de la semaine face à Ronan. Prono de la semaine peut remercier deux hommes. Il peut remercier Denis Bouenga d'avoir pris un carton rouge stupide à la 2e minute. Et il peut également remercier Quentin Boigard, homme du match. Excuse-moi Quentin d'avoir douté de toi, note de 8,3, tu as pleinement justifié ta titularisation sur le terrain. Victoire des hommes de Prono, 2-0. Vous le découvrez, deuxième victoire de la saison pour Gabi face à Keno sur le score de 2-0, doublé de Memphis. Il y a eu un expulsé de chaque côté. Attal, on l'avait vu à la 61e, et du côté de Gabi, c'est Nicolas Palois qui a été expulsé à 10 minutes du terme. Malheureusement pour Keno, cela n'a pas suffi à revenir au score. Pourtant, il avait les occasions, le ballon, mais il ne lui a manqué que la finition. Victoire de Gabi, 2-0. Et troisième victoire de la saison pour Matisse face à William Angelini. Troisième victoire de la saison. Merci Mike Maignan qui a fait un match horrible chez Willy et qui a permis à Matisse de s'imposer au terme d'un match toutefois très équilibré. Victoire 3-2. Et au terme d'un match équilibré, eh bien, ce sont les hommes de Juliette qui s'imposent 2-1 face à Quintin. Ça aurait pu faire match nul, mais Ikoné et Mbappé en ont voulu autrement. Victoire de Juliette 2-1.
Dans le match qui opposait Pete Kisto à Saibot, eh bien c'est Pete Kisto qui, grâce à Debuchy à la 81e minute, s'impose sur le score de 2-1. Debuchy, buteur à la 81e minute et homme du match de la rencontre. Vous le voyez, les débats étaient équilibrés, mais il fallait un vainqueur et c'est Pete Kisto, 2-1. Duel d'équipes bien classées entre Fram et Daryl, et vous voyez c'est l'équipe de Fram qui évolue en rouge, qui a ouvert le score à la 37e minute. Golovin récupère le ballon, frappe à 20 mètres, but 1-0 pour Fram. En début de seconde période, vous le voyez, les hommes de Daryl vont récupérer le ballon, longue balle de Koscielny pour Mbappé, Mbappé qui rentre dans la surface et qui trompe le gardien, un but partout. Mais un partout ne sera pas le score final puisque vous le voyez, trop KO sur coup franc donne le ballon à Mbappé, Mbappé qui cherche une solution et c'est Ikoné qui à 6 mètres trompe le portier, 2-1, victoire de Fram Football. Victoire de Fram, mais vous le voyez, le match était très équilibré, ça aurait pu pencher d'un côté comme de l'autre. Ce qui a fait la différence, c'est Bernardoni, note de 7,4, tandis que de son côté, Daryl, une note de 6,7. Match correct mais sans plus, victoire de Fram, 2-1. Autre rencontre, elle opposait l'équipe de Kiki à l'équipe d'Amis du Foot, et vous le voyez, match nul, un but partout. Amis du Foot avait ouvert le score grâce à Ben Yedder à la 2e minute, mais Kiki The Cat grâce à Amouma a égalisé à la 35e. Match nul, un but partout. Et pour la dernière rencontre, sans suspense, les hommes de Loïc se sont imposés nettement 4-1 face aux oubliés. Victoire logique, 34 tirs, 17 cadrés, 60% de possession de balle. Vraiment, les hommes de Loïc n'ont rien laissé aux oubliés, si ce n'est un but de Dionis à la 57e minute. Mais en face, les hommes de Loïc ont été vraiment impériaux. Mbappé, note de 8,4. Bon, il est sorti à la 68e minute, remplacé par Ben Yedder. Et Boudbouz, que dire de son match, note de 9,1. 2 buts, l'homme de la rencontre, victoire de Loïc, 4-1. Avant de découvrir le classement à l'issue de la 9e journée, je vous laisse découvrir l'équipe type de la semaine. Vous voyez Farines dans les buts, représentant de l'équipe de Gabi Banoun. Pour mon club, il y a Koscielny, Pablo, Attal en défense et Golovin en milieu de terrain. En défense également, Pounier de l'équipe de Quintin. Au milieu de terrain, Monet Paquet et le Mbappé de Sokraï, accompagné de Dolberg de la même équipe. Enfin, Loïc a 2 représentants, Boudbouz et Depay. Voici une belle équipe, c'est l'équipe type de cette 9e journée. Nous allons maintenant découvrir le classement, et vous le voyez, mon équipe est en tête avec 22 points, 1 point devant l'équipe de Fram, 2 points devant l'équipe de Loïc, suivent ensuite Saibot et Ronan avec 17 points, Pete Kisto 16 points, Matisse et Amis du Foot avec 15 points. Matisse, seule équipe invaincue du championnat, vous le voyez, 3 victoires et 6 matchs nuls. En bas de tableau, c'est plus compliqué pour Live Match. Malgré le changement de coach, cela ne prend toujours pas. Seulement 4 points. Vous avez ensuite Kiki The Cat, Quintin, Sokraï et Prono de la semaine. Nous allons passer maintenant directement au calendrier de la prochaine journée. Et vous voyez, nous sommes le 8 octobre et la prochaine rencontre, elle, aura lieu le 18. On commencera par un match qui opposera Willy à Loïc. Nous enchaînerons ensuite avec les matchs opposant Fram à Pete Kisto, Amis du Foot, Quintin, Gabi, Kiki The Cat, Juliette, Matisse, Lej Danaël, Keno, Les Oubliés contre moi-même, Saibot, Sokraï, et on terminera avec le match entre Live Match et Ronan et Prono de la semaine, Daryl. 10 jours entre les 2 matchs car il y a une trêve internationale. En effet, l'équipe de France, c'est l'occasion d'aller voir l'équipe de France ensemble. L'équipe de France, elle jouera contre l'Andorre et contre la Turquie durant la trêve. Et vous pouvez voir que dans la sélection, il y a de nombreux Mbappé. Découvrons-les ensemble. Vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mbappé. Et les Mbappé sélectionnés sont ceux de Matisse, de Willy, de Sokraï, de Daryl, de Lej Danaël et de moi-même. Si cela vous intéresse, je ferai peut-être un petit live pendant le week-end pour vous montrer le match de la France contre l'Andorre, en espérant voir un festival de buts. Pour ne pas le rater, activez la cloche. Pour finir, je vous laisse avec la liste des joueurs blessés. Je sais que cela vous intéresse, que vous soyez président ou supporter. C'est toujours intéressant d'observer les joueurs qui manqueront à l'équipe que vous soutenez. Moi, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et je vous dis au revoir et à très vite pour un nouvel épisode de Président Manager. Salut!